Aujourd'hui, j'aimerais donner un conseil aux mariés, aux couples mariés. Vous devez savoir que cette aventure du mariage que vous vous êtes lancé, cette voie-là que vous vous êtes engagé, sachez-le que c'est comme un nouveau chapitre qui commence dans vos vies. C'est une nouvelle saison qui commence pour vous. C'est comme un nouveau pays que vous êtes entré. Et ce que vous devez savoir, c'est que dans ces pays-là où vous êtes entré, il a sa propre constitution. Ces pays-là a ses propres lois. Il a ses propres principes. Et dans ces pays-là, où est-ce qu'on peut trouver ces lois? Où est-ce qu'on peut trouver ces principes? C'est seulement dans la parole de Dieu. Ces pays-là du mariage, sa constitution se trouve que dans la parole de l'Éternel. Et ce monde-là du mariage, vous devez savoir que c'est un monde de l'unité. C'est un monde d'une seule chair. Ça, il ne faudra jamais l'oublier. Autre chose de très important que vous ne devez pas oublier, c'est que la réussite d'un mariage, ça ne dépend pas des autres. Ça ne dépend pas de certaines personnes, mais ça dépend des conjoints eux-mêmes. Sache que la réussite de ton couple, ça ne dépend pas de l'autre, mais ça dépend de toi. C'est-à-dire que la réussite de ton mariage, ça dépend de ce que tu vas engager comme responsabilité. La destinée de ton mariage se trouve entre tes propres mains. C'est ce que j'aimerais qu'on puisse savoir. Et si seulement chacun pouvait assumer son rôle, sa responsabilité, vous allez vivre même plus de 70 ans. Oh oui. Si seulement chacun pouvait faire ce qu'il est censé faire, et s'il le fait correctement, vous allez vivre toujours ensemble. Et si seulement Jésus pouvait revenir, pendant que vous êtes vivants, il pouvait vous trouver ensemble. Non pas seulement qu'on vous trouve ensemble, mais il va vous trouver toujours heureux, toujours joyeux. Si peut-être la mort précédait le retour de Jésus, seule la mort pourrait vous séparer. Alors, j'aimerais vous donner quelques secrets, quelques principes pour la réussite d'un mariage. Alors, la toute première chose, c'est seulement l'amour. Oh oui, l'amour. Le couple, vous devez vous aimer. Vous devez manifester l'amour l'un à l'autre. Que l'amour puisse être le centre de votre intérêt. Faites tout que par amour. Bien-aimé, lorsqu'on aime une personne, on est prêt à faire beaucoup de choses pour lui. Lorsqu'on aime réellement quelqu'un, on est prêt à faire beaucoup de choses. Quand on aime une personne, on est prêt à l'écouter. Quand on aime réellement une personne, on est même prêt à prendre, à considérer ses réprimandes. Pourquoi écouter des réprimandes venant de lui? Parce qu'on sait que tout ce qui l'anime, c'est seulement l'amour. S'il me parle de quelque chose, ce n'est que motivé par amour. Et lorsqu'il me le dit, c'est pour que je puisse encore devenir plus meilleur que je le suis. Si lui ou elle ne peut pas me le dire, alors personne d'autre pourra me le dire. Bien-aimés frères et sœurs, il y a certaines choses que seule ta femme pourra te le dire ouvertement et sincèrement. C'est possible aussi que d'autres personnes puissent le faire. Mais lorsqu'ils le feront, ça n'aura pas le même poids que ton conjoint ou ta conjointe. Bien-aimés, dans certaines disputes dans le couple ou certaines incompréhensions dans le couple, il n'y aura que l'amour qui pourra l'atténuer. Seul l'amour peut calmer les partenaires. Il y a certaines choses, il y a certaines réactions, on peut s'y lancer, mais par amour, on se maîtrise. Par amour, on laisse tomber. Voilà pourquoi l'amour doit être le centre du couple. Un couple où il n'y a pas l'amour, un foyer où il n'y a pas l'amour entre le partenaire, c'est un foyer qui n'est pas destiné à aller loin. Si vous voyez un couple où il y a l'amour qui règne, sache que ce couple-là est destiné à aller loin. Ce n'est que ça. S'il y a la haine dans un couple, ce couple-là, c'est juste un problème de temps pour que ça soit coupé. Cette relation-là, c'est juste une question de temps pour que ça soit coupé. Alors vous ne devez pas avancer sans l'amour dans votre couple. Et j'ai pris serment pour vous
que Dieu puisse répandre de l'amour dans vos cœurs. J'ai prié pour vous que Dieu puisse arroser votre foyer de l'amour dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse dépêcher son esprit qui va mouvoir son amour sur vous comme un fleuve dans le nom puissant de Jésus. La deuxième chose rapidement pour aller, c'est le respect. Le respect entre le partenaire. Bien-aimés frères et sœurs, considère ton partenaire tel qu'il est. Avec ses défauts, avec ses imperfections, avec ses caractères, respecte-lui tel qu'il est. Ma sœur, si cet homme-là, il laisse plus de 4 milliards des autres femmes et il n'est choisi que toi, alors cet homme mérite de respect à ton égard. Oh oui. Si cette femme-là refuse de milliers des avants des autres hommes et il n'est choisi que toi, alors cette femme-là mérite ton respect. Valorise ton partenaire. Respecte-le. Car c'est parmi les rares personnes qui seront à tes côtés jusqu'à la fin de ta vie. Jusqu'à ce que tu vas mourir, il sera toujours là. Tous les jours, c'est la personne qui va se réveiller à tes côtés. Tout le monde partira. Tous les enfants un jour partiront. Ils vont aussi à leur tour former leur couple, former leur foyer. Mais vous allez rester toujours qu'à deux. Et ces gens de personnes méritent un respect total. Ta femme, ton mari, c'est ta propre chair. Et comme étant ta chair, de la même manière que tu es en train de traiter avec respect ton corps, c'est aussi de la même manière avec lui. Traite-lui aussi avec respect. C'est lui ton meilleur ami. C'est elle ta meilleure amie. Alors ces gens de personnes, ils méritent un respect total. La troisième des choses que j'aimerais parler aujourd'hui, c'est les pardons. Oh oui, les pardons dans le foyer, les pardons dans le couple. Que le pardon puisse régner dans le couple. Que le pardon puisse régner dans le foyer. Pardonnez-vous réciproquement dans vos foyers. Pardonnez-vous réciproquement dans vos relations. Et vous irez très loin. Un couple là où il n'y a pas de pardon, c'est un couple qui sera brisé un jour. Le manque du pardon, ça brise des couples. Quelqu'un qui est incapable de pardonner son partenaire, un jour, il pourra le laisser tomber. En plein chemin, il pourra le laisser tomber un jour. Oh oui. Le manque du pardon. Bien-aimés frères et sœurs, peu importe l'offense, il faut toujours pardonner. Pourquoi ça? C'est parce que nous sommes des humains. Personne n'est parfait, nul n'est parfait dans ce monde. La Bible déclare clairement qu'il n'y a point de juste fils sur sol, même pas un seul. Même les anges ne sont pas parfaits. Dans Job, la Bible dit qu'il trouve même la folie parmi ses anges. Si les anges ne sont pas parfaits, alors combien plus fort de raison nous les hommes, nous les pécheurs de nature. Nous tombons d'une manière ou d'une autre. Il arrive que des fois nous débordons des paroles. Des fois consciemment, des fois même inconsciemment, nous faisons du mal aux autres. Voilà pourquoi nous devons être capables de pardonner. Tu peux oublier les passés. Oublie ce qui s'est passé. Et tant qu'un humain, il peut arriver qu'il puisse faire ce genre de choses-là, mais oublie. Toutes les personnes qui doivent avancer, il doit avoir le pardon en lui. Sans pardon, personne ne pourra avancer dans la vie. Ce n'est pas facile, oui, mais il faut quand même le faire. Pour le bien de ton couple. Pardonne. La Bible dit que nous devons nous pardonner de la même manière que Jésus nous avait pardonné. Pardonne ton mari. Pardonne ta femme. Pardonne-la. Tournez la page et avancez. Parce qu'il y a encore de meilleures choses qui vous attendent. J'ai prié encore que Dieu puisse répandre cet esprit-là de pardon en vous. Que Dieu puisse remplir vos cœurs de cette facilité-là de pardonner les uns les autres. Que Dieu vous fasse grâce. Autre chose, et rapidement, j'aimerais parler sur la fidélité. La fidélité dans le couple. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle à ta femme. Mais peu importe les temps difficiles que vous allez traverser. Parce qu'il y en aura toujours. Soyez toujours fidèles les uns les autres. Ne brisez pas ces liens sacrés-là du mariage. Par l'infidélité.
N'essuyez pas ces liens conjugales. La Bible dit dans Hébreux 13:4 que le mariage soit honoré de tous et les lits conjugaux exemptés de souillure. N'amenez pas de souillure dans les lits conjugaux. L'infidélité. J'aimerais te dire une chose. Sache que tu perdras la stabilité de ton foyer. Tu pourras perdre la joie, le bonheur de ton foyer le jour où tu vas te décider à aller en dehors. Le jour où tu vas décider de tricher, d'aller ailleurs. C'est le jour là où tu vas faire appel à l'instabilité dans ton couple. Rien de pire que l'infidélité dans le couple. En fait, la fidélité, c'est comme un petit fil. Très léger, très fin, très petit, qui est vraiment tendu. Ce fil-là qui n'est pas dur. C'est ça la fidélité. Ça, l'infidélité peut le couper. Sois fidèle à ton mari. Sois fidèle à ton homme. Sois fidèle à ta femme. La fidélité garde la confiance. Ça garde la considération dans la famille. Ça garde la dignité. Mais l'infidélité, la tricherie, ça coupe ces liens-là. Ça brise la confiance. Ça brise la considération. Ça brise le respect. Ça brise tout. Ça embrase les familles. Sois fidèle. Peu importe les temps, peu importe les circonstances. Demeurons fidèles dans nos foyers. Je prie encore que Dieu puisse répandre la fidélité dans le cœur de Marie dans le nom de Jésus. Que dans ton couple, que Dieu puisse changer, même s'il y avait ces vols de l'infidélité. Que Dieu puisse vous faire grâce pour que la fidélité puisse demeurer éternellement dans le nom de Jésus. Que Dieu puisse vous faire grâce. Autre chose que j'aimerais parler encore rapidement, c'est la prière. Oh oui, la prière dans le couple. C'est extrêmement important. Mais il n'y a pas aussi un couple qui est solide comme celui-là qui a une vie de prière. Il n'y en a pas. Vous devez savoir que dans le couple, dans votre foyer, dans votre maison, il y aura certains problèmes dont seule la prière pourra vous aider à les surmonter. Rien que la prière. Bien aimé, il y aura certains combats dans votre couple, il n'y aura que la prière qui pourra vous aider en fait, en sortir vainqueur. Rien que la prière. Il y aura certaines tentations que seule la prière va vous aider à résister, à demeurer ferme. Les diables combattent les mariages. L'ennemi n'aime pas les unions. Les diables n'aiment pas les gens qui s'unissent. Voilà pourquoi il combat les mariages. Moi, je parle avec des gens. Tu verras quelqu'un qui dit, papa, depuis que je me suis décidé à me marier, rien ne marche dans ma vie. Le peu d'argent que je gagnais, je gagne plus rien depuis le jour où je me suis décidé à me marier. Il y aura certaines personnes qui te disent que depuis que je me suis marié, la sécheresse est entrée dans ma maison. Depuis le jour de mon mariage, la semaine qui a suivi, ce sont des combats et des combats. Bien aimé, ce n'est que normal. Les diables n'aiment pas les unions. Les diables n'aiment pas le mariage. Pourquoi ça? C'est parce que lorsque vous vous mariez, lorsque vous vous décidez à vous marier, c'est que vous êtes en train d'involontairement obéir à une loi divine. Vous êtes en train d'obéir à quelque chose que Dieu veut. Et le diable ne sera jamais content. Lorsque vous prenez la décision d'obéir à Dieu, le diable ne sera jamais content. Voilà ce qui explique qu'il y a beaucoup de combats dans ces choses. Il y a beaucoup de combats dans les couples. Il y a beaucoup de combats dans les fiançailles. C'est pourquoi vous êtes en train de voir des sécheresses à la maison. C'est pourquoi vous êtes en train de voir la stérilité en train de régner. Des problèmes de gauche à droite. Ça, c'est le diable. Et bien aimé, pour vaincre ces choses-là, pour déstabiliser ces choses-là, il n'y aura que la prière qui pourra vous aider. Rien que la prière. Et si dans votre couple, il n'y a pas la prière, oh bien aimé, vous serez sous l'emprise du diable. Vous serez sous l'emprise de la sorcellerie. Vous serez sous l'emprise de l'ennemi. Que Dieu puisse vous faire grâce. Que la prière puisse entrer dans vos couples. Priez. Cherchez la face de Dieu. Il n'y a pas aussi un couple puissant comme ceux-là qui se tiennent côte à côte, main dans la main en train de chercher le Seigneur.
le diable ne pourra pas vous toucher. Le diable n'aura pas accès à vos vies. Que Dieu puisse vous faire grâce. La prière, c'est l'arme par excellence qui va vous aider à détruire le plan du diable contre votre couple. Alors que Dieu puisse vous faire grâce.